Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc là je pars sur le système d'arrosage solaire autonome que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc je remontre le schéma. Et là j'ai installé le tout en fait chez notre ami Joris, donc qui a un puits et qui nous permet d'installer tout ça et de tester sur ses buts de culture, puisque à terme ce sera un arrosage autonome qu'il veut faire. Donc on commence par le panneau solaire qui est posé en vrac par terre, panneau qui est relié au wattmètre. Donc dessus on peut voir la tension, le courant et la puissance consommée du montage. Ensuite on a le disjoncteur qui sert d'interrupteur et puis le convertisseur de tension, donc qui accepte une plage de tension de 30 à 60 volts. La sortie va ensuite sur une pompe, une que j'ai déjà présentée dans la vidéo précédente. Et pour la manip on a testé les 4 pompes en fait, donc c'est pas celle-là qui a été choisie, mais voilà, une autre qui fonctionne bien. Et celle-là fonctionne aussi pas mal. Et donc la sortie est reliée sur un raccord d'arrosage tout simple, voilà, pour faire des essais. Donc quand on allume la pompe avec le disjoncteur, voilà, il faut attendre quelques secondes pour que l'eau remonte et remplisse bien le tuyau et on peut voir l'eau couler tranquillement. Donc ça c'est l'eau qui sort du puits. Donc maintenant le raccord est raccordé sur une butte de culture, vu que le but c'est d'arroser de toute façon. Donc on rallume la pompe. Et on peut voir que la consommation est de 85-90 watts par là. Donc là c'est un panneau 180 watts, donc on a de la marge, quoi, on est tranquille. Donc le tuyau passe par le sol et est relié à toute une rampe en fait d'arrosage où il y a plusieurs petits micro-arroseurs comme celui-là. Et donc voilà, il faut attendre que quelques secondes que l'eau remonte. Et une fois que c'est bon, ben, on peut voir que ça coule tranquillement. Voilà, et ça va arroser comme ça toute la journée, tranquillement, la butte. Donc je vous remontre rapidement le schéma, qui est vraiment très simple, hein. Donc le but c'est d'arroser de manière autonome, en fonction du soleil, sans que ça consomme d'électricité, EDF je veux dire, donc ça fonctionne très bien pour du site isolé, ou pour une installation qui serait complètement à part, en plein milieu d'un champ, ou quelque chose comme ça, qui aurait besoin que de panneaux solaires pour alimenter. Et donc le gros avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de batterie, parce que les batteries bah, ça coûte cher, et puis si on veut une bonne durée de vie ça coûte encore plus cher. C'est pas très pratique, alors que là ça fonctionne du matin jusqu'au soir, sans entretien, sans s'en occuper, quoi. Après le système on peut l'oublier, il va arroser comme ça toute la journée tranquillement, les gouttes à gouttes, le tuyau poreux ou autre qu'on mettra derrière. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.